On apprend aussi à devenir responsable, à devenir authentique, à se recentrer dans l'ici et maintenant. Ce qui va se refléter avec les autres, c'est notre miroir. La Gestalt thérapie est une méthode que beaucoup de gens connaissent mal. Comment tu décrirais cette approche et en quoi elle aide à mieux se comprendre? En fait, la Gestalt thérapie, c'est une thérapie co-relationnelle qui va créer une sécurité au fur et à mesure du temps qui va se tricoter entre le thérapeute et le client. Pourquoi est-ce que c'est si important de se concentrer sur l'ici et maintenant? Parce qu'en fait, quand on va essayer de mettre plus de conscience sur ce qui se passe, et après, on pourra faire les reliances par rapport au passé ou par rapport à la lignée, qu'elle soit féminine ou masculine. Le but, en fait, c'est vraiment de rester dans le moment présent, de récupérer nos parties à nous à partir du thymus. Sinon, on va s'éparpiller et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de partir du point présent. Et à chaque instant T, on peut avoir un changement. Chaque instant T, aujourd'hui, on peut être différent que demain. En fait, le thymus est l'organe là où on trouve l'amour, notre amour propre, la petite lumière qui se trouve en nous. Je pars du principe que nous sommes en fait des êtres multidimensionnels. Et donc, le thymus va rassembler tous ces êtres, nos parties multidimensionnelles. Mais aussi, biologiquement parlant, le thymus est très très intéressant, qui est malheureusement un petit peu délaissé aujourd'hui. Mais c'est le centre, donc même lors des méditations, c'est là où je reviens vers moi et c'est là où je prends appui. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ou à exprimer leurs émotions. Comment ça peut aider ces personnes justement? Alors déjà, ces personnes, il faut qu'elles soient ouvertes. Déjà, on commence par la base, être ouvert petit à petit dans la séance par exemple, c'est que la personne va pouvoir s'exprimer, dire un petit peu ce qu'elle ressent, dire corporellement ce qu'elle ressent. Elle va commencer par une psychosomatique et donc elle va commencer à dire j'ai du mal avec les battements de mon cœur, j'ai une tachycardie ou j'ai du mal à ressentir mes jambes ou sinon si elle parle pas ou elle veut pas exprimer ses émotions, il y a le langage corporel qui va se mettre en jeu et donc je vais refléter cela. Et c'est comme ça que j'essaye de ramener la personne à moi et de lui dire ok maintenant qu'est-ce qui se passe et donc petit à petit elle va pouvoir s'ouvrir à moi au fur et à mesure. Comment justement la Gestalt thérapie aide à mieux se comprendre à travers ces relations? Alors la relation aux autres, c'est ce que j'adore le plus parce qu'en fait ça ressort mais vraiment tout. Et en fait avec la Gestalt thérapie, comme c'est vraiment une thérapie dans tout le contexte, dans le contexte corporel, dans le contexte de ressenti, dans le contexte où on apprend aussi à devenir responsable, à devenir authentique, à se recentrer dans l'ici et maintenant. Ce qui va se refléter avec les autres, c'est notre miroir. Donc l'autre va venir inconsciemment, par sa façon d'être, venir mettre le point sur ce qui ne va pas. Et quand on est en colère, quand on est en tristesse, c'est là où il faudra aller déplier et regarder qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en général, ce qui se passe, ce qui est vraiment caché en fait, ce sont des parties enfants de nous qui attendent. Qui attendent de l'amour, qui attendent de la reconnaissance, qui attendent d'être vus. C'est en fait juste une attente d'amour. Et c'est là où on est en colère, on est en tristesse, on est dans la vengeance, dans la jalousie, juste parce qu'il y a une attente. Quels conseils pratiques tu donnerais à ceux qui aimeraient commencer à mieux se comprendre au quotidien? Déjà, accepter déjà là où on est. Donc dire, ok, je ressens ce que je ressens, mais on peut changer les choses. Je peux comprendre que ça peut faire peur parce qu'on est en train de s'ouvrir, mais essayer de voir ça comme une libération. Comme si on portait un sac à dos et on a envie de se libérer et de se sentir plus libre. Accepter d'aller voir nos parties sombres, on a tous des parties sombres, et de travailler, de déplier au fur et à mesure dans une séance psychothérapeutique. Qu'est-ce qui différencie justement la Gestalt des autres approches? Avec la Gestalt thérapie, c'est vraiment un tout. Ça englobe le corps, ça englobe le langage corporel, ça englobe comme le aujourd'hui et maintenant. Ça pousse la personne à apprendre à être authentique, ça pousse la personne à apprendre à être responsable de ses actes et ne plus se positionner en tant que victime, même si on a eu des chocs. Et on est vraiment deux sur le même niveau où on travaille ensemble et quelque chose se tricote. Il y a comme s'il y avait aussi des jeux de rôle. Donc c'est vraiment une psychothérapie qui va englober la totalité, que ce soit corporelle, holistique, que ce soit au niveau du moment présent, que ce soit aussi au niveau de la lignée transgénérationnelle
et aussi au niveau surtout comment on apprend à être responsable de notre vie. Et moi, je rajoute une petite dimension toujours, c'est la multidimension, c'est sur différents plans, et je rajoute la dimension réparatrice où on va aller rechercher de petits bouts de nous et des parties adultes pour pouvoir réparer ce qui a été endommagé sur différentes dimensions et différents plans. Et est-ce que tu aurais un dernier conseil pour ceux qui cherchent à mieux se comprendre? Déjà, à se dire, la première question qu'on se pose, pourquoi on se lève le matin? Donc déjà, on essaye de répondre à cette question-là. Si la réponse est, on se lève le matin pour aller travailler, manger, revenir, regarder la télé, donc il n'y a pas de place pour se développer, pour se déployer. Mais si la réponse est que je cherche quelque chose, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est, je me cherche et je ne sais pas ce que c'est, bah déjà ça c'est la première bonne question. Donc, et là, on va commencer le chemin de la recherche de soi.